Voilà, donc un deuxième exemple montrant l'ajout de mobilier déplaçable dans un projet d'architecture avec Virtual Universe Pro. Voilà, donc la donnée d'architecture est simplement un exemple, exemple standard fourni avec Archicad, donc dans lequel nous allons rajouter une simple chaise que nous allons pouvoir déplacer avec les contrôleurs HTC Vive. Donc on peut récupérer le mobilier directement depuis Archicad, depuis les modèles Archicad, ou bien depuis un des nombreux sites de librairie, ici par exemple TurboSquid, mais qui n'est qu'un site de librairie 3D parmi d'autres. Euh, voilà, donc je vais réaliser l'import du fichier 3D récupéré depuis ce site de librairie. Voilà, donc la fameuse chaise. Je vais la placer dans une pièce de cet immeuble. Donc je la déplace simplement avec les grosses flèches qui me permettent de faire ceci. Voilà, par exemple. Voilà, je pose, je dirige un peu. Voilà, je vais la nommer dans Virtual Universe Pro, les objets peuvent recevoir un nom. Voilà, je vais appeler OBJ, pourquoi pas. Ensuite, donc, je vais régler les propriétés physiques. Je vais définir que cette chaise doit être traitée par le moteur physique. Je lui donne une masse. Je dis également qu'elle est soumise à la gravité. Éventuellement, je peux changer les dimensions. Cette chaise me semble un peu petite, donc je modifie l'échelle sur les trois axes. Je passe de 1 à 1,3, voilà, donner une taille un peu plus sympathique. Voilà, je lance la simulation. Donc, eh bien, je vois que la chaise, effectivement, voilà, elle est tombée un petit peu, elle était un petit peu au-dessus du sol. Alors, je peux également l'attraper. Alors, je n'arrive pas à l'attraper. Alors, voilà. Pourquoi? Ah oui, c'est parce que je n'ai pas armé la propriété permettant à l'utilisateur d'interagir avec l'objet. Voilà, je relance la simulation et là, effectivement, je peux l'attraper et elle tombe. Donc elle tombe pourquoi? C'est parce que effectivement le projet modèle contient un sol avec la définition physique du sol. Donc la chaise tombe sur le sol du projet prédéfini. Ce que l'on va faire, c'est que on va utiliser cette chaise sur un niveau qui ne coïncide pas avec le sol du monde prédéfini, en l'occurrence l'étage 1 de cet immeuble. Voilà, j'ai déplacé simplement la chaise à étage 1 et hop, on voit qu'elle tombe à travers le plancher. Pourquoi? Eh bien parce que effectivement, je n'ai pas d'objet physique stoppant la chaise dans sa chute. Donc, tout ça va me permettre de vous montrer comment créer un objet. Donc, j'importe une géométrie prédéfinie. En l'occurrence, j'ai choisi cube. Et je vais modifier les dimensions de cet objet pour créer un plancher physique pour cet objet. Voilà, je mets 2 cm d'épaisseur, je règle sur Y et je règle les deux autres dimensions de mon objet. Alors, je vais contre-zoomer pour trouver cette nouvelle géométrie que je viens de créer. Voilà, je la cherche. Je la cherche.
Alors, où est passé mon plancher physique? Ouais, j'ai peut-être été un peu généreux au niveau des dimensions. Voilà, je les réduis un peu. Voilà, ça y est, j'ai trouvé ma géométrie. Donc, je vais la déplacer au bon endroit, c'est-à-dire en tant que plancher de l'étage 1 de mon immeuble. Voilà. Donc, je me centre sur l'objet, hein, ça me permet de naviguer rapidement. Alors que je retrouve la pièce où j'avais mis ma chaise, je vais là aussi demander de centrer la vue sur l'objet. Voilà ma chaise. Hop. Donc, elle est ici. Mon plancher. Donc, je contre-zoom pour voir les deux. Donc, il est là. Ok, donc je déplace mon plancher. Voilà, donc là je vais faire quelque chose de rapide, hein. Effectivement, il faudrait que je dimensionne mon plancher pour que par exemple il couvre toute la surface de l'étage, hein. Là je vais faire quelque chose de minimaliste, c'est simplement pour vous montrer le principe. Voilà, je déplace ma géométrie, faire entrer dans l'immeuble. Voilà, je la mets à peu près en alignement à la même hauteur que le plancher visuel du projet d'architecture. Donc je vais dire que je veux gérer ce plancher, je veux que ce plancher soit géré par le moteur physique. Bien sûr, je n'active pas la gravité, hein, sinon mon plancher tomberait, ce qui n'est pas le but de l'opération. Et euh, donc là, je peux lancer la simulation, mais je vois que ma chaise ne tombe plus à travers le plancher, donc ce nouveau plancher physique est bien opérant, bonne nouvelle. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire également? Je peux venir cacher mon plancher, l'objet correspondant au plancher physique, hein, comme ça je ne vois que la géométrie. Voilà. Mais bien sûr, ça continue à fonctionner, hein, je n'ai modifié que l'aspect visuel. Je vais maintenant ajouter un objet prédéfini correspondant au contrôleur HTC Vive. Car le but est, je vous le rappelle, de pouvoir utiliser cet exemple avec le casque HTC Vive et d'interagir avec le contrôleur pour pouvoir faire bouger la chaise. Voilà, je modifie simplement dans la propriété du contrôleur le nom de l'objet qui vont pouvoir être déplacés, attrapés avec le casque. Donc j'ai mis OBJ, ça veut dire que tous les objets se nommant OBJ, en l'occurrence la chaise que j'avais nommée ainsi, pourront être manipulés avec les contrôleurs HTC. Maintenant, je génère simplement, comme habituellement, la vue casque VR. Voilà, donc ça génère les fichiers, ça va initialiser le casque et je vais pouvoir directement mettre le casque et utiliser le contrôleur pour pouvoir interagir avec notre chaise. Voilà, je vais activer la vue miroir qui va vous permettre de voir ce que je vais voir dans le casque. Voici. Voilà, je regarde, donc la chaise est au premier étage. Il va falloir que je navigue jusque dans cette pièce pour pouvoir aller m'amuser avec cette chaise. Voilà, donc je mets le casque, j'attrape le contrôleur et je pars en recherche de la bonne pièce. Donc, voilà. Premier étage, ah ben j'ai de la chance, c'est cette pièce-là. Très bien. Et voilà, et je vais pouvoir, en cliquant sur les boutons latéraux, attraper la chaise, la pousser
Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je peux également la prendre, la mettre sur la terrasse. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, tiens, je vais l'attraper et puis je vais la faire passer par-dessus le balcon. Je l'attrape et je la jette. Voilà, on va regarder où est-ce qu'elle est arrivée. Ah ben effectivement, elle est arrivée en bas, hein, puisque, comme dit précédemment, on a le sol, effectivement, qui est géré par la physique, donc elle s'est arrêtée sur le sol. Voilà un exemple d'utilisation d'objets.